un engagement, on va parler restauration avec Raoul Roch. Salut Raoul, comment ça va? Bonjour Émilie, ça va très bien et toi? Super bien. Comment est-ce que tu fais pour gérer au niveau de la restauration entre ce qu'il y a dans les allées, les stands, l'accueil pour les joueurs, la resto des joueurs, en fait tout cet écosystème sur le tournoi? Alors on a la chance d'être accompagné par différents prestataires qui ont chacun leur périmètre et leur savoir-faire très particulier. Et on a aussi des grandes interactions avec les différents métiers de la FFT. Donc on a la gestion sportive, les hospitalités, une partie de grand public. Et tout ça, on travaille ensemble et c'est à travers ce genre d'échange qu'on délivre un brief à notre prestataire. Et nos prestataires essaient de nous rendre l'appareil en fonction des enjeux systématiquement en changement au cours des différentes éditions. L'offre est majoritairement française, c'est du Made in France. En tout cas, c'est un des flambeaux de la France à la gastronomie. Donc effectivement, on essaie de s'appuyer sur tous les savoir-faire de nos producteurs, de toute la filière agroalimentaire. Et oui, sur le grand public, on essaie vraiment de le pousser. On a du pain qui est fait en France. On a toute la partie volaille qui est fait en France. Il y a un certain nombre de produits comme ça où on ne peut pas faire autrement. Et on s'engage à travers une charte chaque année qui est travaillé avec notre département RSE et qui nous donne vraiment un cahier des charges très strict à respecter et nos prestataires jouent le jeu en tout cas. On est sur du Made in France, on est même sur du local. On est même sur du local, effectivement, sur la partie grand public. On a vraiment travaillé sur du bassin parisien sur certaines offres, notamment un qui est dans l'avenue Gordon Bennett, qui est un des nouveaux flambeaux de la restauration grand public. On a un croque-monsieur, par exemple, qui n'est fait avec du pain qui vient, le blé qui vient de la région d'Île-de-France, on a le pleurote qui vient d'Île-de-France, on a les épinards qui viennent d'Île-de-France, et on a un porc francilien qui vient d'Île-de-France. Pourquoi francilien? Parce qu'il ne mange que du lin et il est élevé et abattu en France, enfin dans la région parisienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous et c'est des choses qu'on va développer au fur et à mesure des années. On va continuer en tout cas. Il y a beaucoup de développement, il y a même le développement de l'offre végétarienne. Ah, tout à fait, l'offre végétarienne, c'est un autre enjeu très important, aussi dans l'optique de Paris 2024. Donc toute cette ambition-là d'avancer, d'être moins coûteux en carbone dans l'alimentation, qui est un des postes de charge, on va dire, très important. Donc ouais, sur chaque ligne de segment d'alimentation, que ce soit du sandwich, de la salade, même les burgers, aujourd'hui un burger, on en fait un végétarien, plutôt très bon, je t'invite à l'essayer. Et donc oui, on développe constamment. Et aujourd'hui, ça prend peut-être 40% de l'offre. Elle est aujourd'hui végétarienne. C'est quelqu'un qui va retrouver son bonheur. Ah ouais. Et si on se projette sur l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudra encore développer et améliorer? Quels sont les enjeux pour le prochain Roland-Garros? Sur la partie alimentaire pure et dure, la partie alimentaire aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un certain stade qui a une vitesse de croisière. Et là, maintenant, ça va être du fine-tuning sur continuer à développer l'offre locale. Bassin parisien, c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser. Et on a aujourd'hui sur des offres hospitalité un certain traiteur qui nous accompagne et qui a une ferme qui fait lui-même son potager, qui fait lui-même ses œufs, sa ruche, son miel. Et tout ça, on va essayer de l'insérer encore plus profondément dans l'offre. Merci beaucoup Raoul. Avec plaisir.